Bonjour tout le monde, nous sommes lundi soir et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog le soir parce que j'ai pas eu le temps. Là c'était week-end de Pâques, on a eu du monde hier, on a fait plein de choses aujourd'hui, on est lundi, c'est férié, donc je ne peux ouvrir ce vlog que ce soir, mon conjoint est en sortie et mon fils dort, ça y est, je suis enfin posée pour lire. Je vous ai laissé avec le précédent vlog avec une interrogation lecture, je ne savais pas quoi lire après ma lecture précédente et j'avais pris 4 bouquins et j'avais commencé Incontrôlable de André Marois qui en fait ne m'a pas tenté. J'ai lu presque 50 pages et j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Il fait moins de 200 pages. Je me dis si j'arrive pas à rentrer dans les 50 premières pages, ça risque d'être compliqué, donc je l'ai reposé. J'ai ensuite tenté Michel Bussy, Au soleil redouté, que j'avais acheté avant Saint-Maur me manque, avant Quai du Polar. Là encore, j'ai essayé. Alors, au départ, c'est très confus. Il y a pas une histoire, il y en a plusieurs. Il y a des choses qui se passent avant, des choses qui se passent après. Du coup, ça m'a perturbée, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je l'ai reposé aussi, j'ai lu 30 ou 40 pages, hein, pareil. Je l'ai reposé. Et puis, qu'est-ce que j'ai essayé après et ben je crois qu'après j'ai attendu Estelle parce qu'elle était en train de finir Douve et on devait lire, enfin elle devait lire autre chose sans moi et on devait se retrouver cette semaine pour les poupées. Et elle m'a dit écoute si tu veux on lit les poupées. Je fais ok, on lit les poupées, c'est parti. Donc je suis partie avec les poupées de Alexis Leipzger et figurez-vous qu'il me reste 120 pages. Je l'ai dégommé, il est extra. Estelle a lu encore plus vite que moi et vraiment c'est un pur régal de thriller. C'est hyper bien ficelé. Il y a 3 personnages principaux qu'on suit. Une qu'on suit à part, les deux, la psy Olivia et Victor le commissaire, enfin l'inspecteur sur une affaire avec des corps retrouvés, mutilés, d'une manière particulière, et ils tournent en rond, ils cherchent. Et entre la psy et le flic, en fait, ça fait un bon duo, ça fonctionne très très bien. Et en parallèle de ça, on suit Ophélie qui a un don, qui a quelque chose, et on la suit, sauf que malheureusement, quelqu'un la suit aussi, elle. Voilà, c'est passionnant, c'est génial, c'est... je D'accord, j'ai les voisins qui mettent la musique à fond. J'aime beaucoup le style. Alors, c'est pas bien écrit, mais c'est hyper efficace. Il y a des dialogues terribles, il y a des dialogues hyper drôles. Et franchement, je passe un excellent moment. Excellent. C'est le thriller que j'adore lire. Voilà, c'est le genre de thriller qui fait dire ah, c'est pour ça que je lis du thriller. Ça m'avait déjà fait ça avec plusieurs auteurs et autrices de thriller. Et là, ça y est, j'apprécie vraiment Alexis Leipzger. Alors, et avec votre esprit, je l'avais bien aimé. J'avais été un tout petit peu déçue par la fin, mais peut-être que j'avais pas été assez attentive. Là, je suis vraiment bien attentive et je me régale. Ça va être très compliqué d'attendre que Hurlement soit en poche, parce qu'il vient de sortir, et qu'il y a, je crois, un personnage dans ce roman-là qu'on retrouve dans Hurlement. Mais vraiment, je passe un moment extra avec ce bouquin. C'est c'est pour l'instant un sans faute. Donc voilà, je sais que Angie l'adore, c'est son thriller préféré, je crois. Et Mag l'a adoré aussi. Estelle, elle se régale, elle l'a dégommé encore plus vite que moi. Et je pense que je le finirai demain. Et demain, on commence avec Estelle, toujours L'art du meurtre de Christelle Duchamp. On a un petit peu chamboulé le planning, mais on a envie de dégommer de la palle. Donc on fait des petits achetés au Quai du Polar, le Christelle Duchamp, et après on va lire l'affaire Alice Crimmins. C'est le True Crime de chez 1018. Et j'ai pris ça aussi pour ce soir, au cas où j'avais envie d'un petit manga. J'ai pris Nana de Ayazawa, que j'avais commencé vite fait, mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous ça va. Au programme de cette semaine, un peu de lecture, je pense, et une soirée. Jeudi, je vous emmènerai avec moi pour la soirée d'inauguration des nouveaux locaux de l'Iconoclaste. Voilà, je vous emmènerai là. Et puis en attendant, faites de bonnes lectures, et puis moi je vous reprends demain peut-être. Nous sommes mardi midi, je vous reprends un petit peu parce que j'ai des choses dans ma boîte aux lettres. Petit colis de chez Pocket. Je me suis lavé les cheveux comme d'hab, c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Un jour j'aurai les cheveux que je veux, mais je crois que on n'a jamais les cheveux qu'on a envie d'avoir. On a toujours envie d'avoir les cheveux des voisins. L'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Donc, réception Pocket. J'attends quelque chose, on a parlé avec les filles. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ah! Oh, mais c'est trop cool ça! Ah bah ça, je l'attendais pas, dis donc. Le manoir aux roses de Tracy Rees. Pourquoi ça s'enlève pas, ça? Elle est trop belle, cette couverture en plus. Je l'avais vue passer parce que Angie et Mag étaient lectrices Charleston l'an dernier, elles l'ont lu, et ils me tentaient grave, et je ne savais... Enfin,
Si, je savais qu'il sortait chez Pocket, mais je l'avais pas demandé parce que je me suis dit, ah, c'est pas grave. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Merci Camille et Emmanuel, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas quand il sort. Bon, il va sortir. Londres 1895. Dame de compagnie d'Abigail Finch. Dame de compagnie d'Abigail Finch. Point d'exclamation. Pour Mabs Daly, habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge les barges pour nourrir ses frères et sœurs, ok. Un emploi de domestique dans le quartier huppé de on va la refaire, je crois. Pardon. Londres 1895. Dame de compagnie d'Abigail Finch. Pour Mabs Daly, habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge les barges pour nourrir ses frères et sœurs, un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant, dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie, et les rumeurs du scandale qui aurait forcé les Finch à quitter Durham précipitamment. Durham. Pourquoi, je ne sais pas. Peu à peu, elle se prend pourtant d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lie d'amitié avec une jeune bourgeoise du voisinage, oh là là, faut que je dorme, et prise de liberté, jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle... Ça en dit beaucoup trop. Je crois que je me suis fait spoiler la moitié du bouquin. Donc, Pocket, il faut arrêter les quatrièmes de couverture qui en disent trop, parce que là, vraiment, il y a beaucoup d'informations. Donc, je vais arrêter. Londres 1895, on est... avec Mabs Daly qui va devenir la dame de compagnie d'Abigail Finch et qui va découvrir des secrets. Voilà. Est-ce que là on nous dit des choses là-dessus? Après l'oiseau des neiges, ah bon? Nous vous invitons à redécouvrir le manoir aux roses. L'oiseau des neiges? Qu'est-ce que c'est l'oiseau des neiges? Je ne connais pas. Et du coup, je pense que Les secrets de Silvermore, c'est la suite qui vient d'être publiée chez Charleston. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pocket, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment top. Et il est assez conséquent, puisqu'il fait 560 pages. Et on alterne, j'ai l'impression que les chapitres alternent entre Mabs et Olive. Mabs, Olive. Je ne sais pas qui est Olive. Ah, Ottie aussi. D'accord, donc il y a plusieurs personnages. Roman choral, ça peut être vraiment pas mal. Et avec Mabs, donc la personnage principale, qui raconte aussi sa vie, je pense. Première personne. Troisième personne, a priori. Première personne. Ok, d'accord. Bref, merci beaucoup, Pocket. Le manoir rose, je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense que ça sera parfait pour l'été, celui-là. Très très bien. J'aime beaucoup la couverture. De Neil Lang. Ah oui, d'accord. Art département, photo, ok. Mais il y a plein de monde pour la couverture. Et c'est raccord avec mon vernis qui commence déjà à se barrer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, au niveau des lectures, j'ai avancé un petit peu les poupées hier. Je suis presque à la fin, il me reste 100 pages, moins de 100 pages, 90 pages, et cette fin est terrible. Ah, c'est trop bien, j'adore. J'adore toujours autant, je vous en ai déjà parlé hier, donc je ne vais pas revenir dessus, je vous ferai un update demain. Et j'ai commencé aussi Nana, le tome 1, j'ai lu la moitié. Et on suit la première Nana, qui s'appelle Nana, c'est pas... alors Hachiko, ça veut dire 8 en japonais. Non. Ichini Saishiko Roku Nana. Nana, c'est 7. Et Hachi, c'est 8. Hachi. Et Hachiko, c'est... je sais plus. Mais voilà. Il y en a une qui s'appelle Nana. C'est pas... enfin, une qui s'appelle Nana, qui est développée dans la première partie, et l'autre Nana qui est développée dans la deuxième partie. Là, j'arrive avec l'autre Nana qui est très différente, qui est là, très différente de Hachiko. Et je crois qu'elle va se faire appeler Hachiko par l'autre Nana, pour différencier, parce qu'elles s'appellent toutes les deux Nana, et qu'elles vont finir en colocation. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je vais peut-être aller dormir, parce que j'arrive pas du tout à parler aujourd'hui, j'en suis désolée. Mais je voulais quand même vous poser une question, parce que... vous savez, quand on est sur Booktube, tout ça, qu'on fait des vidéos, des fois on reçoit des services presse, tout ça. Et je voulais savoir, vous, si vous aviez la possibilité de recevoir des services presse, quel serait l'auteur ou l'autrice, ou la maison d'édition pour laquelle vous craqueriez, vous demanderiez tous les services presse, si vous aviez un catalogue peut-être, catalogue de maison d'édition, quelle serait la maison d'édition que vous choisiriez pour avoir des titres, parce que des fois nous on reçoit les catalogues et c'est très 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 tentant. Alors moi je suis extrêmement raisonnable, je prends rarement des choses. Si par exemple je vais dire sur 3 catalogues, je vais prendre peut-être 1 ou 2 livres, voilà, alors que je pourrais en prendre vraiment plus.
Mais je reste hyper raisonnable parce que je pense à ma palle et que je me dis que ça sert à rien d'en avoir 15 d'un coup si je les lis dans 4 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans. Je préfère en demander que je vais lire, pas dans la foulée, mais presque au moins que je vais programmer. Donc j'essaie d'être consciente par rapport à ça, mais je voulais savoir, c'est vous, si vous aviez la possibilité d'avoir un catalogue de maisons d'édition, quelle maison d'édition vous choisiriez et quel auteur ou autrice vous demanderiez. Je sais pas s'il y a des sorties là qui sont prévues, je sais qu'il y a le Virginie Grimaldi qui sort le 3, mais sinon j'ai pas trop vent des sorties. Alors Pocket, oui, on a le catalogue, mais celui-là, le Manor Rose me tentait, mais je ne sais pas, voilà, s'il y en a des futures sorties qui vous tentent, qu'est-ce que vous aimeriez lire très vite, très vite, très vite, avant tout le monde. Dites-moi tout. Nous sommes mercredi après-midi et je suis rentrée du boulot et j'ai des petites choses à vous dire et une petite chose à ouvrir. Alors, j'ai terminé les poupées d'Alexis Leipzger hier soir, en allant au boulot. Et j'ai été très déçue par la fin. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai adoré ce bouquin, je vous l'ai dit plusieurs fois. Le scénario était top. Le duo fonctionne à merveille. Olivia, Victor, la psy, le flic, ça fonctionne hyper bien. Les dialogues sont parfaits. J'ai ri à plusieurs moments, vraiment. On nous montre tout un scénario avec un troisième personnage qui s'appelle Ophélie. Je ne vais pas trop développer, mais voilà pour ceux qui l'ont lu. Et ceux qui ne l'ont pas lu, comme ça vous le savez, c'est pas très spoilant de toute façon. Et j'avais vraiment cru à un épisode de double temporalité, un truc qui se passait dans le passé, tout ça. Et je me suis imaginé des choses, parce que c'était vachement bien mené, c'était creusé, les personnages étaient... on les connaissait bien, on connaissait plein de choses sur eux, on était intrigués, enfin moi j'étais hyper intriguée. Et arrive un élément avec un objet qui est trouvé. Je ne vais pas vous le révéler, bien sûr. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, j'ai compris, en fait. C'est cette personne-là, le tueur. Enfin, je sais en fait. Voilà, c'est évident. Et visiblement, c'était pas le twist final. Bon, très, très bien. J'avais ça en tête. Et puis, je suis partie vraiment très loin dans le scénario. Mais j'aimais bien creuser cette histoire parce que je me dis, le scénario est tellement bien fait, c'est prenant, c'est haletant, c'est bien construit, il y a plein de page-turners, de twists et plein de trucs. Et arrive la révélation finale, où je me suis dit, d'accord, tout ça pour ça. Enfin, moi, je me suis dit tout ça pour ça. On m'a dit que ça a été déjà vu chez certains auteurs. Peut-être, j'ai pas fait gaffe. C'est très probable que ça a été déjà vu. Mais en fait, j'étais partie tellement loin que j'ai été vraiment déçue parce qu'il aurait pu... Enfin, j'aurais voulu qu'il fasse un twist de fou, un truc de dingue. Et la révélation, la phrase qui remettait tout en question. Et j'ai pas eu cette phrase-là parce que c'était pas le propos en fait de la fin du bouquin. C'est pas grave, je comprends pourquoi il plaît, je comprends qu'il va plaire, c'est sûr. Il marche hyper bien. Je l'ai lu avec Estelle qui, elle, a adoré vraiment du début à la fin. Moi, j'ai adoré du début à la presque fin. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop facile, ça m'a énervée. Et voilà, mais ça ne remet pas en question la qualité du bouquin parce que je lui ai quand même mis du 18. Mais j'ai été déçue. Alors, je lirai pas le miroir d'âme, là, non, le mangeur d'âme. Mais par contre, je vais lire Hurlement. Quand il sortira en poche. Voilà, je vais attendre parce que je ne vais pas le lire tout de suite. Donc j'attendrai tranquillement l'année prochaine quand il sortira en poche. Je recommande cette lecture parce que vraiment, ne serait-ce que pour les dialogues et le duo Olivia-Victor, qui est parfait, lisez-le, l'histoire est vraiment bien. Peut-être que vous allez y trouver votre bonheur à la fin. Moi, j'y ai pas du tout trouvé mon compte. C'est pas grave, mais je vous le recommande quand même en fait. Donc même si c'est une déception pour moi à la fin, je pense que c'est quand même un très bon bouquin. J'ai ensuite entamé L'art du meurtre de Christelle Duchamp, là c'est chez l'Archipoche. Je l'avais acheté d'occasion pour le faire dédicacer à Lyon. Vous me demandez des fois, ça c'est les livres dédicacés en fait, comme une petite pastille. Et je l'ai donc fait dédicacer par l'autrice. Une louve du polar, avec le petit tampon des louves du polar. Et figurez-vous que j'ai déjà passé la moitié. Voilà, il fait 300 pages, j'en ai lu 200. Il se bouffe. C'est hyper plaisant. Alors je disais ça des poupées aussi, hein, donc je me méfie parce qu'entre ça... Et Douve, qui a été aussi une déception. Bon, j'espère quand même que ça sera un petit coup de cœur. Mais en tout cas, c'est un plaisir de retrouver l'écriture de Christelle Duchamp. J'aime bien l'héroïne qui s'appelle Audrey, qui est flic. Mais il y a une partie d'elle que j'aime pas trop. Que je trouve un peu trop incisive, un peu trop impulsive. Non, pas incisive, impulsive.
et ça lui joue des tours, et je me dis que l'autrice était peut-être pas obligée de lui faire avoir certains dialogues un peu trop rentre-dedans, enfin voilà. Bon, ça fait partie de sa personnalité, j'apprécie moyen ce petit pan de la personnalité de Audrey, mais pourquoi pas. Sinon, l'histoire est top, on est avec une série, alors un meurtre particulier, mis en scène comme un tableau en fait, avec un crâne, avec une lumière particulière, avec des meubles mis selon un certain, un peu comme une nature morte, mais mort, avec un mort dedans en fait. Donc c'est assez particulier. Et il y a tout un travail avec l'autrice autour de l'art aussi, donc c'est très intéressant, mais moi j'y connais absolument rien en peinture, tout ça. J'apprends des choses, et la flic est aussi passionnée d'art, donc c'est intéressant parce qu'on sent que c'est pas juste une flic qui débarque dans l'histoire, c'est qu'elle a un passé elle-même de peinture, enfin elle a pas fait l'école du Louvre, mais un truc dans ce genre-là en fait, et elle a vraiment un historique en fait, elle a des connaissances sur la peinture, donc ça rend l'affaire encore plus intéressante. C'est très bien fait, il y a beaucoup de dialogues, ça se lit tout seul, je l'aurai terminé demain, je vous donnerai mon avis demain, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est tout pour ça, parce que je vous dirai ça demain. Sinon, j'ai reçu dans la boîte aux lettres, et bah elle m'a mis les deux, j'en avais demandé qu'un, elle m'a mis les deux. J'ai reçu la nouvelle série, même si elle est morte, elle publie encore, de MC Beaton, la saison des débutantes, le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est Felicity l'intrépide, et le tome 2, c'est Fiona la rebelle. Voilà, ils sont pas très longs, pas très gros. Ils font combien de pages? Ouais, ils font 260 pages. Et là, 270 pages. Et donc, on est sur une série. Alors, je ne sais pas, je vais regarder, je vais vous lire ça. Entre orgueil et préjugés, bienvenue dans la saison des débutantes. Parents d'une jeune fille turbulente, insolente et indisciplinée, engagez deux dames bien nées pour lui enseigner les bonnes manières et raffiner le matériau le plus brut. Nous tirons le meilleur du pire. Oh, j'aime bien. C'est une citation du bouquin, je pense. Être pauvre n'empêche pas d'avoir de riches idées. Privés d'un héritage qui leur aurait assuré une belle rente, Amy et Effie Tribble, deux charmantes sœurs ruinées, proposent leurs services en tant que chaperons professionnels. L'annonce passée dans leur Morning Post saura attirer une clientèle fortunée. Hélas, leur première élève leur donne du fil à retordre. Non seulement Lady Felicity est réticente à l'idée de se marier, mais elle se comporte comme un garçon manqué, préférant la chasse aux balles. Les sœurs Tribble voient déjà la saison tourner au désastre. Ça a l'air super drôle. Alors, ils disent pas, vous savez, des fois, il y a un petit truc genre entre machin truc et machin truc, comme style le bouquin. Ça me fait penser aux enquêtes de Lady Rose, que je n'ai pas encore lu, mais peut-être aussi aux chroniques de Bond Street, avec un peu de romance, j'imagine. C'est pas du Cozy Mystery, mais ça a l'air tout doux, tout chouette, et c'est très court, donc je vais lire ça rapidement. Il me semble que ça sort au mois de mai. Voilà, les deux sortent au mois de mai. Nouvelle série de MC Beaton, je ne sais pas combien il y en a de tomes de la saison des débutantes. Est-ce qu'à la fin on me donne des choses? Les chroniques de Bond Street, c'est fait. Les enquêtes de Lady Rose, il y en a 4. Et on n'a pas du tout plus d'actualité que ça. Alors est-ce que ça... Alors c'est sorti quand ce truc-là? Ah, on n'a pas d'infos? Quand même. En anglais. 1988. Remettons dans le contexte. 1988, MC Beaton écrit... La saison des débutants, titre original, Refining Felicity. Très bien. Voilà, donc bah écoutez, merci beaucoup Albin Michel, j'avais demandé le 1 et du coup Adeline m'a envoyé les 2, c'est très gentil. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette petite série très très choupinette et ça sera parfait pour le mois de la saga je pense, parce que c'est une saga et que je pense que j'ai encore de la place dans mon planning même si j'en ai 7 il me semble. Je fais en fait, quand je fais mon planning lecture, je mets donc des bouquins dans mon planning et je regarde le nombre de pages que comporte le bouquin. Je lis aux alentours de 4 500 pages par mois, 5000 quand j'ai vraiment du temps. Les mois où il y a des vacances, j'en lis un petit peu moins, il y a des mois où il n'y a pas de vacances, bref, voilà. Et en fait, là, avec les 7 bouquins que j'ai, j'arrive à 3060 pages. Donc potentiellement, je pense qu'on peut en caser encore 2 larges. Voilà, donc c'est comme ça que je fais mes plannings en général, c'est en fonction du nombre de pages, parce que je sais combien de pages je lis par mois, c'est assez régulier, j'ai tout un tableau depuis... bien 1 an et demi, je crois, où je compte mon... Non, octobre. 1 an et demi, ouais, ça fait 1 an et demi que je compte mes pages. Et donc je sais
maintenant combien de pages je lis par mois. Et du coup, je peux avoir un référentiel par rapport au nombre de livres que je peux caser dans le mois. Et je préfère en mettre moins et en rajouter dans le mois plutôt qu'en mettre trop et être déçue de ne pas avoir tout lu. Je préfère fonctionner comme ça. Voilà, donc merci beaucoup Albin Michel. Je ne sais pas si cette saga vous tente. Si jamais elle vous tente, eh bien n'hésitez pas parce que ça peut être vraiment très très chouette. Ils sont à 14,90 comme les autres de MC Beaton, je pense. Et ils sortent tout bientôt. Voilà. Bien écoutez, moi je vous reprends demain. Nous sommes jeudi après-midi, mon programme a été un petit peu chamboulé aujourd'hui parce que j'ai mon fils à la maison et donc du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais c'est pas très grave, on s'est adapté, on a fait des mosaïques. J'ai terminé L'Art du meurtre de Christelle Duchamp, mon vernis est raccord et c'est un coup de cœur, c'était génial. Du début à la fin, c'est très bien mené, il y a des meurtres avec une histoire d'art en fait dedans et plusieurs meurtres et à la fin, voilà, le tueur... Il se passe quelque chose avec le tueur. Enfin, il se passe quelque chose. Il y a un dénouement que j'ai trouvé très classe et très, pas probable, mais crédible au niveau de l'histoire. Et puis à la toute fin, le dernier chapitre, la dernière phrase, presque les dernières phrases m'ont fait dire « Ah bon sang !» Voilà, j'étais très contente. J'avoue avoir deviné un petit peu. Mais c'était génial, c'est bien écrit, c'est bien mené, il y a des bons dialogues, l'héroïne est bien, malgré voilà, certains, un petit pan de la personnalité que j'aimais pas trop, mais finalement ça fait partie du personnage, pourquoi pas. Vraiment, c'est un coup de cœur, j'ai mis 19, c'est un bonheur, j'ai adoré, donc voilà. C'est le deuxième Christelle Duchamp que je lis, le deuxième coup de cœur. Je place la barre très haut, je lui ai dit. J'ai plus rien à lire d'elle, à part son auto-édité, que je vais vous chercher. Qui a un nom particulier que je ne pourrais pas revenir parce qu'il s'appelle 47 degrés 9 sud, 126 degrés 43 ouest. Voilà. C'est un très grand format, c'est un auto-édité, ça s'appelle Celui qui chuchotait dans les abysses. Et on peut imaginer l'influence de Cthulhu et de Lovecraft. Il paraît court, en vrai il fait 112 pages, mais c'est écrit, vous voyez, comme un PDF, doucement. Avec des illustrations également. Voilà, je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais j'ai hâte parce que c'est très différent de ce qu'elle fait d'habitude. C'est pas du thriller, c'est pas du polar, ça relève plus du fantastique, je pense. Et voilà, je ne suis pas sûre de lire tout de suite parce que j'ai envie de lire plutôt la suite. J'aurais bien aimé lire L'île des souvenirs, mais je pense que je lirai Délivre-nous du mal. Je veux tout lire d'elle. C'est sûr, mais ça, j'attendrai peut-être un tout petit peu pour le lire. Donc voilà, Celle qui chuchotait dans les abysses, il est auto-édité, donc Christelle Duchamp et Éric Barge, je pense, pour les dessins. Et voilà, vous pouvez le trouver peut-être ? Bah oui, peut-être. Le miroir aux nouvelles. Le miroir aux nouvelles. Voilà, le miroir aux nouvelles.fr. Voilà. J'ai hâte. Et en plus, elle me l'avait dédicacé, donc j'étais trop contente. Voilà. Je vais ce soir à une soirée dans les nouveaux locaux de l'Iconoclaste, collection proche et les arènes. Ils ouvrent une belle librairie et je vais aller sur place pour l'occasion. Je filmerai, je ferai aussi un réel sur Instagram. Je vais retrouver sûrement du monde que je connais, ça va être très très chouette. Et puis la suite, ça va être la doublure. Je vais reprendre la doublure de Melissa d'Acosta en papier, je vais le prendre avec moi. Et demain, je vais prendre la voiture, je pense, pour aller bosser. Donc je l'avancerai en audio. Je suis page 126. Arrête de faire ça, Loulou. Tu vas l'abîmer. D'accord. Il en fait 500 et quelques. Donc j'ai lu une vingtaine de pourcents à peu près. Et ça se passe bien, c'est toujours très intriguant, mais j'aimerais que l'histoire avance un petit peu en fait. Parce que pour l'instant c'est juste intriguant, mystérieux et un peu lent. Mais je pense que ça prend son temps pour mieux nous plonger dans le truc après. J'imagine, j'espère en tout cas. Voilà, j'espère que ça va, que vous faites de belles lectures. Bah oui, aïe. Oh. Et donc, j'ai occupé de mon fils un petit peu. Je vous prends 2 secondes avant de partir à la soirée de l'Iconoclaste. Je me posais des questions parce que je vois souvent des vidéos à thème sur YouTube. Et c'est vrai que je n'en fais pas parce que je ne fais que des vlogs.
Je voulais savoir si vous aviez envie de voir des vidéos à thème, et si oui, quel thème vous aimeriez voir sur YouTube. Je peux faire des vidéos si ça ne prend pas trop longtemps, a priori c'est possible. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me donner des idées de thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans des vidéos. Voilà, ça peut être... je sais que Louise, par exemple, l'ivresse de lire des livres, en fait beaucoup des vidéos à thème, les sorties poches, une pile à lire à thème, un pays, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je fasse des vidéos à thème. Je vous reprends, on est samedi matin et je viens conclure cette semaine de vlog. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Jeudi soir, c'était donc la soirée d'inauguration de la librairie Collection Proche, Les Arènes, l'Iconoclaste. Donc ça donne la boutique Fait Maison, qui est juste à côté des éditions de l'Iconoclaste, rue Jacob, dans Paris. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de choses qui font envie. Toute la collection l'Iconoclaste, l'Iconopop, donc Les Arènes, des BD, l'Iconoclaste, la collection Proche. Et il y a en vente aussi, comme vous l'avez vu, le carnet de lecture. Et moi, je suis presque à la fin, en fait, parce que je lis beaucoup. Et il n'y a que 60 pages, enfin c'est déjà bien, mais moi je suis déjà presque à la fin en fait. J'ai déjà lu 43 livres depuis le début de l'année et il n'y a que 60 pages, donc je pense que je vais m'en prendre un deuxième parce que je lis environ 120, 130 romans et je rajouterai des pages au besoin, ça c'est pas un souci. Si j'en prends un deuxième et que je n'ai plus la place. Voilà, c'était très chouette comme soirée, mais le lieu n'est pas très grand et on était vraiment très nombreux. Il y avait des auteurs, des éditeurs, beaucoup de monde. J'étais avec Louise de l'ivresse de lire des livres, c'était très chouette, mais on n'est pas resté très longtemps parce que vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et que c'était compliqué de circuler, on était un peu frustrés de ne pas avoir pu parler à tout le monde, mais bon c'est pas grave, c'était vraiment très très chouette, donc merci à l'Iconoclaste pour cette invitation, et puis bravo, félicitations pour ce joli lieu. J'essaierai d'y passer dans pas trop longtemps effectivement pour me prendre un nouveau carnet de lecture parce que finalement il me reste que 17 pages à remplir et que ça va aller vite, donc il faudrait que je trouve durant le mois de mai un temps pour y aller. Voilà, sinon, niveau lecture, je suis dans La doublure de Mélissa d'Acosta que j'avais pris en audio et que là j'ai continué en papier parce que j'attends Estelle pour commencer l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier, qui est un true crime de chez 10-18 en parallèle avec le magazine Society. Voilà, on avait acheté ça au Quai du Polar, on l'avait fait dédicacer et donc on lit ça à partir de... Alors moi je vais le commencer ce soir, je pense que Estelle le commencera ce week-end aussi, je ne sais pas quand exactement, mais comme ça on lit ensemble. Il est très court, hein, il fait pas long, pas beaucoup, parce qu'il y a des annexes. Il fait 185 pages, voilà. Donc il a l'air très intéressant. Et donc je vous disais, je lis La doublure que j'avais passée en audio au début, et là je le reprends en papier pour l'avancer un petit peu en attendant Estelle, et je suis presque à la moitié. Donc on suit Evie, une jeune femme passionnée d'art, qui va faire la connaissance d'un couple, Clara et Pierre, qui vont l'engager pour être la doublure de Clara, qui est une artiste peintre très reconnue et qui a un côté un petit peu mystérieux. Elle va découvrir le quotidien de ce couple, puisqu'elle va habiter chez eux, et elle va commencer à trouver des choses un peu bizarres dans ce couple. Je ne vous en dis pas plus, c'est mon premier Mélissa d'Acosta. Et j'entre par une porte qui n'est pas celle de Tout le bleu du ciel, La mémoire fantôme. Non, c'est pas La mémoire fantôme, c'est Tillier. C'est un truc avec les fantômes. Les douleurs fantômes, peut-être. Bref, voilà, je ne lis pas du tout de Mélissa d'Acosta, normalement. C'est pas ce que j'ai envie de lire, mais là, pour ce synopsis-là, enfin ce scénario-là, ça m'intéresse. C'est Tout le bleu du ciel, les lendemains, je revenais des autres. Et les douleurs fantômes, voilà. Et là, elle en a sorti un, Les femmes du bout du monde, je crois, qui ne me tente pas non plus. Mais la doublure me tentait beaucoup, donc voilà. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est intéressant. Ce qui est rigolo, c'est que la voix de la narratrice est très mignonne. Et du coup, c'est un peu décalé par rapport à l'histoire, parce qu'il se passe des choses un peu étonnantes, voilà. Sur un milieu un peu sombre. Et en fait... ce que j'aime bien, c'est toutes les recherches qu'a fait, je pense, l'autrice sur la peinture, sur la mythologie, la Bible, toutes ces choses-là. J'aime beaucoup, en fait, je trouve ça très intéressant, très instructif. Mais j'ai quand même un a priori en me disant c'est Mélissa d'Acosta, elle a tendance à faire
du feel good, mais avec des sujets forts, poignants, qui font pleurer, machin, donc sûrement très aboutis et tout. Je ne remets pas du tout en question le travail de l'autrice, absolument pas, mais je me dis, là, elle va vers des idées très noires, très sombres. Il y a un élément, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, il y a un élément qui est dit par Clara, qui est une idée très intéressante par rapport à la peinture, qu'elle souhaite faire. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez peut-être de quoi je veux parler. Elle veut peindre quelque chose de particulier. Et je me dis, si elle va au bout de l'idée, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et ça peut être vraiment noir et glauque et sombre. Et ça, j'ai bien envie. Mais, je me dis peut-être pas, en fait. Voilà. Je sais pas où ça peut aller, mais si ça va pas au bout, je serais un petit peu déçue. Si ça reste juste en surface tout mignon, je serais un peu déçue. Donc à voir comment ça peut se passer pour cette lecture-là. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont détesté. Moi j'aime bien pour l'instant, mais il y a beaucoup de... Comment dire? C'est assez long. C'est pas très rapide, ça prend son temps. Alors à l'audio ça passe, mais quand on lit en papier, il y a quand même des tournures de phrases qui sont mignonnes, en fait, voilà, qui sont... Ah, je ne pourrais pas vous en citer... nanana. J'en ai vu une hier, je me rappelle plus, un truc avec le café. Bref. C'est bien écrit, c'est bien décrit, mais j'ai envie que ça aille un peu plus vite, que ça fuse un petit peu plus en fait. Donc bon, voilà, pour l'instant c'est une bonne lecture. Je l'avance, mais je ne le terminerai pas aujourd'hui de toute façon, ni les jours prochains. Je le continuerai ensuite en audio. Lundi, je prends la voiture, donc je l'avance en audio. Et en attendant, je prendrai celui-ci à faire les screenings. Mais voilà, je pense qu'il me fera tranquillement tout le mois, voire mois de mai, c'est pas grave si ça déborde. Mais je suis pas pressée. Donc voilà, je suis très curieuse en tout cas de la suite de cette lecture. Dites-moi si vous l'avez lu. Je suis curieuse d'avoir votre avis et je veux pas être influencée, mais je veux savoir si vous l'avez aimé, adoré, détesté. Je trouve Clara et Pierre détestables, par contre, voilà, je les aime pas du tout. Evie est un peu naïve, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus affirmée, mais voilà, après, c'est une découverte, donc je verrai si je continue l'autrice après. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Faites de très bonnes lectures. N'hésitez pas en commentaire à mettre, si vous avez envie de vidéos à thème, comme je vous ai parlé. N'hésitez pas, je peux essayer de faire des vidéos à thème, si ça vous fait plaisir. Sinon, je peux les inclure dans le vlog. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées, puis vous me donnez vos lectures aussi, vos coups de cœur, tout ça, on parle de ça. Et ça me fait toujours très plaisir de répondre à vos commentaires. À bientôt!